Kylian Grave gara son camion dans l'allée. Le gravier crissait sous les pneus. 3 jours passés à Portland à examiner les spécifications du pont l'avaient épuisé. La maison était comme toujours. Bardage blanc, volets noirs, le chêne qu'il avait planté à leur arrivée 5 ans plus tôt. Si normal, si silencieux qu'il attrapa son sac de sport sur le siège passager et se dirigea vers la porte d'entrée. La lumière du Porsche était éteinte, bien qu'il fût presque 21 heures. Monica la laissait habituellement allumée en voyage. Kylian, il se retourna. Dorian Bell se tenait près de la clôture, séparant leur propriété, les cheveux gris défaits, vêtu de la même chemise de flanelle qu'il avait portée 3 jours d'affilée. L'homme était dans un sale état depuis la mort de sa femme 2 ans plus tôt, mais son regard restait vif. « Bonsoir, Dorian. Bon voyage. » « Bien. » Kylian déplaça le sac sur son autre épaule. « Tout va bien ici ?» Dorian se gratta le menton barbu. « Des cris venant de chez toi mardi dernier. J'ai cru que quelqu'un avait été blessé. » Les mots frappèrent Kylian comme un coup de froid. Il garda un visage neutre. Une aptitude apprise dans les familles d'accueil où montrer sa faiblesse attirait les ennuis. Des cris vers 22 heures. Assez fort pour me réveiller. Les yeux de Dorian se plissèrent. Ça dura peut-être 10 minutes, puis plus rien. Quel genre de cri? Le genre qui vous fait penser que quelqu'un a des ennuis. Dorian s'approcha de la clôture. J'ai failli appeler la police, mais ça s'est arrêté. Je me suis dit que je te demanderais d'abord. Kylian hocha la tête. Merci de me l'avoir dit. Tu es sûr que tout va bien avec Monica? Je vais vérifier. Dorian l'observa un moment, puis se retourna vers sa maison. Content de te revoir, fiston. À l'intérieur, la maison sentait les bougies à la vanille et une autre eau de Cologne qui n'était pas la sienne. Le salon avait l'air normal. La cuisine était propre. Aucun signe de lutte. Monica sortit du couloir vêtue de sa robe de chambre bleue et de ses pantoufles duveteuses. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon décoiffé et son sourire semblait fatigué. Dis-moi, comment c'était Portland? Bien. Il dit en posant son sac. Dorian a parlé de cris mardi soir. Il a dit que c'était fort. Le visage de Monica n'a pas changé, mais elle avait raison. J'ai tressailli, un signe qu'elle avait depuis la fac. Oh, que je regardais un film d'horreur avec une bouteille de vin. Je me suis laissé emporter par une sono. Quel film? Je ne me souviens plus. Un film avec une maison hantée. Elle s'est rapprochée et l'a embrassé sur la joue. Tu sais comment je suis avec les films d'horreur. Kylian savait qu'elle détestait les films d'horreur. Il n'en avait jamais regardé de son plein gré en 8 ans de vie commune. Mais il n'a pas discuté. Au lieu de cela, il a classé les informations comme il avait appris à le faire en tant qu'ingénieur structure. Rassembler des données, analyser plus tard. Je suis fatigué, a-t-il dit. Je vais me coucher. Je reviens dans 1 minute. Je finis juste quelques notes. Il a monté les escaliers, l'esprit déjà en ébullition. Monica était différente ces derniers temps. Distante, plus intéressée par son téléphone que par la conversation. Elle avait commencé à se maquiller pour aller à l'épicerie et avait acheté de nouveaux vêtements qu'elle prétendait être pour le travail. Moi dans la chambre. Il remarqua que les draps étaient propres. Monica ne les changeait que le dimanche, et mardi, c'était 4 jours plus tôt. L'odeur d'eau de Cologne était plus forte ici. Kylian s'assit sur le lit et retira ses bottes. Demain, il appellerait la société d'alarme pour qu'elle remplace leur système. Ce soir, il dormirait d'un œil. Jeudi matin, Kylian se tenait dans le garage, une tasse de café à la main. Monica était partie au campus pour son cours de littérature de 9 heures, le laissant seul avec ses pensées et le souvenir de l'avertissement de Dorian. Le garage contenait ses outils de menuiserie, ses boîtes de rangement et la voiture de Monica lorsqu'elle prenait la peine de l'utiliser. Il examina l'espace d'un œil d'ingénieur, notant les lignes de vue et les angles morts. La boîte à outils verrouillée attira son attention. Il était en train d'attraper un tournevis 2 semaines plus tôt lorsque Monica s'était précipitée devant lui pour la claquer. Elle avait prétendu ranger ses outils par surprise, mais Kylian avait rangé les siens. Cela faisait 20 ans qu'il essayait la serrure. Elle tenait bon. La partie rationnelle de son esprit lui disait qu'il était paranoïaque. La partie qui avait survécu à 12 familles d'accueil et à l'overdose de son frère disait que la confiance se gagnait.
Sans garantie, il se rendit au magasin d'électronique de River Road et acheta 3 petites caméras Wi-Fi. Le vendeur, un gamin avec d'épaisses lunettes et des cicatrices d'acné, lui expliqua comment elles se connectaient au stockage en nuage. « C'est pour la sécurité de la maison », demanda le gamin. « Quelque chose comme ça. » De retour chez lui, Kylian installa la première caméra dans le système de ventilation du garage. L'objectif était suffisamment petit pour se fondre dans la grille métallique, inclinée pour capturer tout l'espace. La deuxième était branchée sur le détecteur de fumée du salon, offrant une vue parfaite sur la porte d'entrée et la cuisine. Il installa la troisième sur l'étagère du garage, derrière un pot de peinture, son objectif large couvrant l'allée et l'entrée latérale. Chaque caméra était connectée à son téléphone via une application qui stockait les images pendant 30 jours. Il les testa en se regardant se déplacer dans la maison sur l'écran de son téléphone. La qualité était suffisante pour lire les plaques d'immatriculation. Monica revint à 15 heures, fredonnant et portant un sac du grand magasin. Elle s'acheta une nouvelle robe, noire, plus moulante que d'habitude. « C'est pour quelle occasion ?» demanda Kylian. « Réunion des professeurs la semaine prochaine. Il faut que j'aie l'air professionnel. »« Depuis quand tu t'intéresses aux réunions des professeurs ?» Elle haussa les épaules. « Depuis que j'ai compris que le réseautage est important pour faire avancer ma carrière. » Ce soir-là, alors qu'il dînait en silence, le téléphone de Kylian vibra, une alerte de mouvement provenant de la caméra du garage. Il jeta un coup d'œil à l'écran et ne vit rien d'inhabituel, juste la voiture de Monica à sa place habituelle. Mais l'alerte signifiait que le système fonctionnait, et il saurait bientôt ce que Monica cachait dans cette boîte à outils. L'occasion se présenta vendredi, lorsque le comté sollicita l'avis de Kylian sur un projet de pont à Salem. La réunion était réelle, mais elle ne durait qu'une journée. Il dit à Monica qu'il serait absent jusqu'à dimanche. Un petit mensonge qui pourrait révéler une vérité plus grande. 2 jours pour une inspection du pont. Monica semblait plus intéressée que d'habitude. Ils veulent une analyse structurelle complète. Et puis, je pourrais aller à Portland ensuite rendre visite à des fournisseurs. Bien sûr que si. Elle retourna à son ordinateur portable. Je vais probablement rester à la maison pour corriger des copies. Kylian a chargé son camion et est parti à 7 heures. À 8 heures, il était garé dans un café à 3 km de là, téléphone à la main, regardant la caméra. 9h47. La voiture de Monica s'est garée dans l'allée. Elle n'était pas seule, un homme est sorti côté passager, grand, large d'épaules, vêtu d'un t-shirt gris qui mettait ses bras en valeur. Il avait les cheveux noirs et se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué au regard. Monica l'a embrassé avant d'entrer. La mâchoire de Kylian s'est crispée. Il a basculé sur la caméra du salon et les a regardés entrer par la porte d'entrée. L'homme a regardé autour de lui comme s'il était chez lui, puis a serré Monica contre lui et l'a embrassée de nouveau. Cette fois, elle a répondu avec un enthousiasme que Kylian n'avait pas vu depuis des mois. « Bel endroit », a dit l'homme. Sa voix était grave et décontractée. « Mieux que mon appartement. »« Ça va s'améliorer », a répondu Monica. « Tu veux boire quelque chose ? Une bière si tu en as. » Elle lui apporta une bouteille de la bière artisanale que Kylian gardait dans le réfrigérateur du garage. Ils s'assirent sur le canapé à sa place et discutèrent. « Tu crois qu'il se doute de quelque chose ? demanda l'homme. « Kylian ? C'est un robot. Je pourrais lui dire qu'Allen m'a volé mes chaussures et il hocherait la tête. » Monica rit. « Il remarque si ses outils bougent d'un pouce, mais il n'a pas remarqué que je fais semblant depuis 2 ans. » Comment ça, faire semblant ? Tout. Le mariage, l'intérêt pour son travail, le sexe. Elle but une gorgée de vin. J'en ai assez de faire semblant de m'intéresser aux inspections de pont et aux virées à la quincaillerie le week-end. L'homme que Kylian remarqua le nom de Toby brodé sur sa chemise et se pencha plus près. Alors, quel est le plan ? Patience. Je dois d'abord documenter son comportement. Faire croire qu'il est instable. Vraiment ? Pas encore. Mais il le sera une fois que j'en aurai fini avec lui. Les mains de Kylian tremblaient tandis qu'il serrait le téléphone. La femme qu'il avait épousée, celle à qui il avait confié sa vie, ses économies et son cœur, complotaient contre lui, et elle le faisait avec un inconnu dans sa propre maison. Ils passèrent l'après-midi au lit. Kylian ne regarda pas cette partie, mais il en entendit suffisamment grâce à l'audio pour savoir que Monica était plus passionnée par Toby qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ce soir-là,
alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Toby s'enquit d'argent. Il gagne bien sa vie comme ingénieur, dit Monica. En plus, il a hérité de son frère. Combien? Assez. La maison est payée et il a peut-être 200 000 $ sur différents comptes, peut-être plus. Et on en a pour la moitié en cas de divorce. Monica sourit. J'en ai plus que la moitié si je fais bien les choses. Tout sera bientôt à nous. Attends un peu. Toby passa la nuit. Killian les regarda se réveiller dans son lit, prendre une douche ensemble et prendre le petit déjeuner à la table de sa cuisine. Lorsqu'ils partirent enfin samedi après-midi, Monica referma la boîte à outils et murmura quelque chose à Toby qui le fit rire. Killian rentra chez lui dimanche soir, l'esprit clair pour la première fois depuis des mois. Il avait eu raison d'être méfiant. La question était maintenant de savoir quoi faire. Lundi matin, Killian appela son avocat et prit rendez-vous pour jeudi. Il expliqua à une réceptionniste qu'il s'agissait de planification successorale. Il ne mentionna pas la véritable raison, la préparation à la guerre. Monica était au travail, il avait donc la maison pour lui tout seul. Il revoyait les images de samedi, prêtant attention à des détails qui lui avaient échappé la première fois. L'assurance de Toby n'était pas naturelle. Elle était pratiquée comme quelqu'un qui avait déjà fait ça. La transformation de Monica était tout aussi troublante. La femme sur les images était une inconnue portant le visage de sa femme. Il mit la vidéo sur pause lorsque Toby mentionna l'argent. Les yeux de l'homme s'étaient illuminés d'avidité, et Monica avait réagi avec calcul. Ce n'était pas une histoire d'amour. C'était un partenariat commercial. Mardi apporta de nouvelles preuves. Cette fois, Killian resta chez lui et regarda, à travers les caméras, Monica appeler pour se déclarer malade. À 10 heures, Toby arriva avec un carnet et un air sérieux. « J'ai vérifié les lois sur le divorce », dit-il tandis qu'il s'asseyait à la table de la cuisine. Des organes non en état de falsification. Donc, l'adultère n'a pas d'importance. Mais si tu peux prouver qu'il est mentalement instable ou violent, je peux prouver tout ce que j'ai à prouver, interrompit Monica. Que veux-tu dire? Elle sortit son téléphone et lui montra quelque chose. Je documente son comportement depuis des semaines. Saute d'humeur, paranoïa, accès de colère. A-t-il vraiment eu des accès de colère? Pas encore, mais il en aura. Son sourire était froid. Je sais exactement sur quoi appuyer. Toby hocha la tête. Et l'argent? S'il est fou, peut-il seulement contrôler ses finances? J'y travaille déjà. J'ai accès à ses comptes et j'ai viré de petites sommes sur un compte séparé dont il ignore l'existence. Juste 500 par-ci, 1000 par-là. Il est trop occupé par son travail pour le remarquer. L'estomac de Killian se serra. Il a pris son ordinateur portable et a vérifié leur compte d'épargne commun. Le solde était inférieur de 3 000 $ à ce qu'il aurait dû être. Il a consulté 6 mois de relevés et a découvert le schéma de virement régulier que Monica avait caché parmi ses dépenses normales. « Combien as-tu pris ?» a demandé Toby. « Environ 8 000 $ pour l'instant. Je ne peux pas faire grand-chose d'un coup, mais je peux probablement en obtenir 15 ou 20 de plus avant qu'ils ne s'en aperçoivent. Et ensuite? Je demande une ordonnance de protection. Je dis au tribunal qu'il est devenu violent et imprévisible. Avec son passé, le placement en famille d'accueil, son frère décédé, l'absence de soutien familial. Ce sera facile de le faire passer pour instable. Est-ce que ça marchera? Il le faut. Une fois l'ordonnance de protection obtenue, je pourrai geler ses avoirs et demander une pension alimentaire d'urgence. Le temps qu'il comprenne ce qui se passe, j'aurai tout sous contrôle. Toby a tendu la main par-dessus la table et lui a serré la main. Tu es brillante. Je suis désespéré. Tu sais ce que c'est que de vivre avec quelqu'un qui te considère comme un élément fixe? Comme une chaise ou une table. C'est bientôt la fin, dit Toby. Nous aurons sa maison, son argent et l'un pour l'autre. Tout ce que nous méritons. Cet après-midi-là, Killian appela son avocate et lui expliqua la situation. L'avocate, une femme perspicace nommée Patricia Webb, l'écouta sans l'interrompre. De combien d'argent parlons-nous? Demanda-t-elle. 2 millions d'économies, plus la maison, plus mes comptes de retraite. Peut-être un demi-million au total. Et tu as des preuves de vol, vidéo, audio, relevés bancaires, tout. Parfait. Je vais mettre en place une structure fiduciaire pour protéger tes biens.
Si elle essaie de réclamer la moitié de tout, elle découvrira que la majeure partie a été légalement transférée à une fiducie que tu contrôles. Combien de temps cela prendra-t-il? Une semaine, peut-être 2. Mais Kylian, tu dois être prudent. Si elle compte prétendre que tu es instable, tout comportement agressif de ta part appuiera sa cause. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Parfait. Documente tout, mais ne la confronte pas, laisse-la faire ses erreurs. Ce soir-là, Monica est rentrée avec des plats chinois à emporter et un sourire radieux. Elle l'a embrassé sur la joue et lui a demandé comment s'était passée sa journée comme si de rien n'était. D'accord, a dit Kylian. Juste le travail. J'ai déjeuné avec Jennifer du département d'anglais. Elle divorce et ça a l'air horrible. Toutes ces disputes pour l'argent et les biens. Monica secoua la tête. Je suis contente qu'on ne soit pas comme ça. Oui, acquiesça Kylian. On n'est pas comme ça du tout. Il passa la nuit à la regarder dormir, à étudier le visage qu'il avait aimé autrefois. Demain, il continuerait à rassembler des preuves. Mais ce soir, il planifiait sa prochaine action. Monica lui avait appris quelque chose d'important. Les meilleures trahisons se font lentement, avec un sourire et un baiser pour dire bonne nuit. Il avait appris des meilleurs. Jeudi matin, Kylian se tenait dans le bureau de Patricia Webb, signant des papiers qui protégeraient tout ce pour quoi il avait travaillé. La structure du trust était élégante. Ses biens seraient légalement transférés à une entité qu'il contrôlait, les rendant invisibles lors d'une procédure de divorce. Votre femme ne pourra rien y toucher, dit Patricia en faisant glisser le dernier document sur son bureau. Même si elle obtient une ordonnance du tribunal, le trust est distinct de vos biens personnels. Et la maison? C'est plus délicat. Il s'agit d'un bien commun, elle a donc un droit de recours. Mais si vous pouvez prouver qu'elle a volé des comptes joints, le juge pourrait vous accorder plus de la moitié. Kylian a empoché les documents de fiducie. Elle compte prétendre que je suis mentalement instable. Laissez-la essayer. Nous aurons 8 heures de vidéo montrant une fraude et un adultère prémédité. Aucun juge ne croira son histoire avec ses preuves. Cet après-midi-là, Kylian a modernisé leur système de sécurité. La société d'alarme a installé de nouveaux capteurs sur chaque porte et fenêtre, ainsi qu'un panneau de commande que lui seul pouvait programmer. Il a dit à Monica que c'était à cause de cambriolages récents dans le quartier. Ça semble excessif, a-t-elle dit en regardant le technicien travailler. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce qu'elle ignorait, c'est que le nouveau système enregistrerait chaque entrée et sortie, créant un enregistrement numérique de qui allait et venait. Si Monica et Toby préparaient quelque chose, il en aurait la preuve. Ce soir-là, Kylian est allé à l'autre bout de la ville et s'est garé devant une petite maison clôturée. Laura et Vega a ouvert la porte avant qu'il ne elle pouvait frapper. Kylian, c'est une surprise. J'ai besoin d'aide pour quelque chose de personnel. Elle observa son visage, puis s'écarta. Entrez. Laurae avait été mariée à son frère Danny pendant 3 ans avant l'overdose de Dee. Elle avait conservé le nom de la tombe pour ses 2 enfants, et elle était restée en contact avec Kylian par la suite. Elle était ce qui se rapprochait le plus de sa famille. Son salon était petit mais propre, avec des jouets d'enfants éparpillés un peu partout et une odeur de repas en train de cuire. Les enfants étaient chez leur père pour la semaine, ce qui la laissait libre de parler. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle. Kylian lui raconta tout, les caméras, les preuves, le plan de Monica. Laurae écouta sans interruption, son visage s'assombrissant à chaque détail. Cette garce, dit-elle finalement. Je ne l'ai jamais aimée, mais je ne la croyais pas capable de ça. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse extraire des dossiers judiciaires et obtenir des informations sans laisser de traces. Quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Tu veux dire quelqu'un qui travaille dans un bureau d'archives du comté et qui a accès à tout? Quelque chose comme ça. Laura sourit d'un air sombre. Dis-moi ce dont tu as besoin. Vérification des antécédents du petit ami de Monica. Son vrai nom est probablement Tobias Klein. C'est un entraîneur de gym, peut-être 35 ans, 1,80 m, cheveux bruns. J'ai besoin de savoir s'il a déjà fait ça. Quoi? Séduire des femmes mariées pour de l'argent. À en juger par sa façon de parler, ce n'est pas sa première fois. Je vérifierai les casiers judiciaires, les affaires civiles, les ordonnances restrictives. S'il a des habitudes, je les trouverai. Ça reste entre nous, a dit Kylian. S'il m'arrive quelque chose, appelle l'inspecteur Rémi Cole.
Je t'enverrai ses coordonnées. Comment ça, s'il t'arrive quelque chose? Monica est désespérée. Les désespérés font des bêtises. Laura étendit la main par-dessus la table et lui serra la main. Fais attention, Kylian. Tu es toute la famille qui me reste. Vendredi matin, Monica a commencé sa campagne. Tu as l'air tendu ces derniers temps, a-t-elle dit au petit déjeuner. Tu dors bien? Bien. Tu parlais dans ton sommeil la nuit dernière. Quelque chose à propos de pont qui s'effondre. Kylian n'avait pas parlé dans son sommeil depuis l'enfance. C'était l'une des premières choses que les partenaires mentionnaient toujours, et Monica n'en avait jamais parlé en 8 ans de mariage. Je ne me souviens pas avoir rêvé de pont. Les troubles de la mémoire peuvent être un signe de stress. Tu devrais peut-être consulter un médecin. Cet après-midi-là, pendant que Kylian était au travail, Monica a appelé sa sœur en Californie. Elle s'est assurée d'être dans le salon où la caméra pourrait enregistrer à la fois la vidéo et le son. Je m'inquiète pour Kylian, a-t-elle dit au téléphone. Il se comporte bizarrement ces derniers temps. Paranoïaque. Hier, il a installé un système de sécurité sophistiqué parce qu'il disait que des gens surveillaient la maison. Elle a marqué une pause, écoutant la réponse de sa sœur. Non, je ne pense pas qu'il soit dangereux. Pas encore, mais il boit davantage. Et il a des accès de colère pour rien. Comme la semaine dernière, il a jeté une tasse à café contre le mur parce que j'avais déplacé un de ses outils. Kylian n'avait jamais rien jeté contre un mur de sa vie. L'incident de la tasse à café était une pure fiction. Je garde une trace de tout, au cas où. Si la situation empire, je devrais peut-être rester avec toi un moment. Le spectacle dura 20 minutes. Monica peignit le portrait d'un homme qui perdait peu à peu pied dans la réalité, se positionnant comme une épouse inquiète et effrayée. Quand Kylian rentra, Monica préparait le dîner en fredonnant. Elle l'embrassa sur la joue et lui demanda comment s'était passée sa journée. Bien, dit-il. Travail. J'appelle ma sœur aujourd'hui. Elle s'inquiète pour toi. Quoi? Je lui ai parlé du système de sécurité et de ton stress. Elle pense que tu travailles peut-être trop. Kylian hocha la tête et se rendit à son atelier. Il sortit son téléphone et regarda l'enregistrement de l'appel de Monica. Chaque mot avait été calculé pour étayer son argumentation. 2 heures plus tard, son téléphone sonna. Laura, j'ai trouvé quelque chose, dit-elle. Tu peux me retrouver au restaurant de la 7e rue Ouest? Le restaurant était presque vide. À 20 heures, Laura s'assit dans un box d'angle, un dossier en papier craft devant elle. Tobias Klein, 35 ans, travaille actuellement chez Planet Fitness sur Gateway Boulevard. Elle a ouvert le dossier. 2 mariages précédents, tous 2 terminés par un divorce. Sa première femme a déposé une ordonnance restrictive en 2019, affirmant qu'il était devenu violent lorsqu'elle refusait de lui donner de l'argent. L'ordonnance a-t-elle été maintenue? Non. Elle l'a abandonnée après son départ. Mais attention, il est parti avec la moitié de ses économies dans sa voiture. Elle n'a jamais porté plainte, car elle voulait juste qu'il parte. Et sa seconde femme? Même histoire. Mariée en 2021, divorcée en 2023. Elle prétend qu'il l'a isolée de ses amis et de sa famille, puis l'a convaincue de contracter un prêt sur sa maison. Lorsqu'elle a finalement compris ce qui se passait, il avait déjà dépensé l'argent. Où est-il maintenant? Appartement sur River Road. Conduit une Honda de 10 ans avec des plaques d'immatriculation expirées. Il est fauché. Kylian. Monica n'est pas seulement son ticket pour une vie meilleure. Elle est sa seule option. Kylian a étudié le rapport de police. Des antécédents de violence? Accusation d'agression en 2019. Bagarre de bar qui a dégénéré. L'autre homme a eu besoin de points de suture, mais il n'a pas porté plainte. Toby a suivi des travaux d'intérêt général et des cours de gestion de la colère. Antécédents récents, rien d'officiel, mais j'ai appelé sa première femme. Elle avait peur de parler au début, mais quand je lui ai dit qu'il récidivait, elle s'est confiée. Elle a dit que ce n'était pas seulement un infidèle, c'était un prédateur. Il cible les femmes qui ont de l'argent et les fait tomber amoureuses de lui. Puis il les saigne à blanc. Quelle est sa prochaine action? Selon sa première femme, il devient plus agressif avec le temps. S'il pense perdre le contrôle, il intensifie ses violences. La violence n'est pas aléatoire.
Elle est stratégique. Kylian a classé le dossier. Merci, Laurae. Ça aide. Sois prudente. S'il est assez désespéré pour s'en prendre à une femme mariée, il est assez désespéré pour faire une bêtise. Samedi matin, Kylian a annoncé un autre voyage d'affaires, cette fois à Seattle. Départ lundi et retour mercredi, les yeux de Monica se sont illuminés d'une opportunité. 3 jours? C'est un long voyage. Boeing veut une étude structurelle complète de sa nouvelle usine. Cela pourrait déboucher sur un gros contrat. Bien sûr que oui. Elle retourna à son ordinateur portable. Je vais probablement rattraper mon retard de lecture pendant ton absence. Lundi matin, Kylian chargea son camion et se rendit à la location courte durée qu'il avait réservée à 3 km de là. L'appartement était meublé et équipé d'une connexion Wi-Fi performante, avec tout le nécessaire pour surveiller les caméras et attendre le prochain déménagement de Monica. Elle ne le décevait pas. À 10 heures, la Honda de Toby s'arrêta dans l'allée. Cette fois, il prit un sac de sport et partit comme s'il avait prévu de rester. 3 jours, dit Monica en entrant dans la maison. On peut enfin faire de vrais projets. Il était temps. Toby laissa tomber son sac dans le couloir. J'en ai marre de me faufiler comme un ado. Ils allèrent à la cuisine où Monica versa du café et étala sur la table des papiers que Kylian ne reconnaissait pas. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, commença Monica à propos de l'argent. Prendre les choses petit à petit ne suffit pas, comment ça? On a besoin de tout ça et il faut qu'il parte. Toby se pencha en avant. Parti. Comment? Un accident. Quelque chose de crédible. Il travaille avec des équipements dangereux, parcourt de longues distances, passe du temps dans le garage avec des outils électriques. Tu parles de le tuer. Je parle de liberté. Il ne me laissera jamais partir comme ça. Toby, il est trop autoritaire, trop possessif. Et s'il apprend pour nous, il s'assurera que je n'obtienne rien dans le divorce. Quel genre d'accident? Monica se leva et se dirigea vers la fenêtre. L'escalier du garage est raide, en béton, avec une rampe en métal. Si quelqu'un tombe à angle droit, il se cogne la tête. On ne tombe pas comme ça. On tombe quand on est ivre, qu'on a le vertige ou qu'on glisse sur quelque chose. Toby resta silencieux un long moment. Comment ça marcherait? On attend qu'il rentre tard du travail. D'habitude, il se gare dans le garage et entre par la porte de côté. S'il est fatigué, il a peut-être bu quelques bières et les marches sont glissantes. Et toi, attention, à l'intérieur, à regarder la télé avec le son à fond. Je le retrouverai après la chute. Appelle les secours. Joue les pouces dévastés. Et s'il ne meurt pas? Laisse-moi essayer autre chose. Mais Toby, c'est notre chance. La maison vaut 300 000. Il a 200 d'économie plus l'assurance. On pourrait rembourser tes dettes. Acheter un endroit au chaud. Repartir à zéro. Et l'enquête? Quelle enquête? Un homme d'âge moyen tombe dans les escaliers après avoir bu. Ça arrive tous les jours. Toby tendit la main par-dessus la table et la prit. Tu es sûr? Je suis sûr que je ne peux plus vivre comme ça. Je suis sûr que je mérite mieux qu'un homme qui me traite comme un meuble. Et je suis sûr que tu es la seule bonne chose dans ma vie. Ils passèrent l'après-midi à planifier. Monica montra à Toby l'agencement du garage, les escaliers, le timing de la routine habituelle de Kylian. Ils discutèrent de comment rendre la scène naturelle, comment éviter les soupçons, comment agir. Après l'arrivée de la police, une glissade dans les escaliers. Toby dit, répéter l'histoire arrive tout le temps aux gars de son âge, surtout ceux qui ont bu, ajouta Monica. Et travailler trop dur et montrer des signes de dépression. Tu crois que les gens vont gober ça? Je pense qu'ils croiront ce qu'ils veulent. Et je serai la veuve endeuillée qui a perdu son mari trop tôt. Ce soir-là, ils répétèrent. Monica appellerait Toby vers 21h, prétendant que Kylian était à la maison et se comportait bizarrement. Toby viendrait la voir et trouverait Kylian ivre mort dans le garage. Ensemble, ils simuleraient la chute. Puis Monica appellerait les secours. Il faut faire attention au timing, dit Monica. Trop vite, ça paraîtra suspect. Trop lentement, et il pourrait se réveiller. Et s'il se défend? Il ne le fera pas. Je glisse des somnifères dans sa bière depuis des semaines. Juste un peu pour l'endormir. Demain soir,
j'en reprendrai. Le sang de Kylian se glaça. La fatigue récente, le sommeil lourd, la torpeur du matin, Monica l'avait drogué. Combien de pilules? Assez pour le maintenir inconscient, mais pas assez pour le tuer. La chute doit avoir l'air réel. Et après avoir attendu, je joue la veuve endeuillée, je touche l'assurance, je vends la maison. 6 mois plus tard, je déménage en Californie pour me rapprocher de ma sœur. Tu me suis. Quelques semaines plus tard, nous commençons notre nouvelle vie. Toby sourit. J'aime ça. Ils scellèrent leur plan par un baiser, puis passèrent la nuit à faire l'amour dans le lit de Kylian. Mais cette fois, leur passion était différente. Chargée du frisson de la conspiration et de la promesse du prix du sang. Mardi soir, Kylian regarda depuis son appartement de location Toby quitter la maison et s'éloigner. Il était là depuis plus de 30 heures et les voisins commençaient à s'en apercevoir. Minuit. Son téléphone sonna. Dorian. Kylian, tu es de retour de Seattle? Pas encore. Quoi? Il y a eu des allées et venues chez toi. Un grand type conduit une Honda cabossée. Je me suis dit que tu devais savoir. Quel genre d'allées et venues? Il était là toute la journée d'hier. Parti ce matin, revenu ce soir. Garé dans ton allée comme s'il était chez lui. Kylian serra les dents. Tu l'as vu avec Monica? Je les ai vus ensemble sur le porche. Ils avaient l'air plutôt amicaux, si tu vois ce que je veux dire. Merci de m'avoir prévenu. Il y a autre chose. J'ai vu Monica brûler des papiers dans le jardin hier. Une grosse pile. Ça semblait bizarre, vu que ce n'est même pas l'automne. Quel genre de papier? Impossible de le dire d'ici, mais elle a fait très attention. Elle s'est assurée que tout soit réduit en cendres. Après avoir raccroché, Kylian a rappelé Dorian. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, a-t-il dit. Mais ça doit rester entre nous. Quel genre de chose? Je vais t'envoyer une vidéo. Je veux que tu la gardes précieusement. S'il m'arrive quelque chose, appelle l'inspecteur Rémi Cole et dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Qu'y a-t-il sur la vidéo? Des preuves concernant Monica et son petit ami. Ce fut un long silence. Tu as des ennuis, fiston? Peut-être, mais je gère. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne discuter avec ce type? Non. Ne fais rien qui pourrait empirer les choses. Garde juste la vidéo précieusement. Ce soir-là, Kylian a envoyé à Dorian un fichier contenant les images les plus accablantes, Monica et Toby discutant du complot. Il a également envoyé des copies à Laura et Patricia Webb avec pour instruction de contacter la police s'ils ne se présentaient pas avant jeudi. Mercredi matin, la dernière pièce du puzzle est arrivée. Kylian a regardé à travers les caméras Monica et Toby faire leurs derniers préparatifs. Ils ont déplacé des outils dans le garage, vérifié l'escalier pour voir s'il n'y avait pas de planche mal fixée et répété leur histoire une dernière fois. Tu te souviens, Monica a dit, tu es venu parce que je m'inquiétais pour lui. Il avait bu et se comportait bizarrement. On l'a trouvé en bas de l'escalier. Et si la police demandait pourquoi j'étais là si tard? Tu t'inquiétais pour moi. Tu savais qu'il avait des problèmes et tu voulais t'assurer que j'étais en sécurité. Et notre relation? Quelle relation? On est juste amis. Tu es mon coach à la salle de sport. On n'a jamais été plus proches. Toby hocha la tête. On fait ça quand? Ce soir. Il est censé rentrer vers 21h. Je t'enverrai un message quand il sera au garage. Et puis on en aura fini. Kylian éteignit la caméra et prit son téléphone. Il était temps d'appeler l'inspecteur Cole. L'inspecteur Rémi Cole écouta le récit de Kylian sans interruption. Ils étaient assis dans le bureau exigu de l'inspecteur, entourés de dossiers et de café froid. Cole était un homme mince d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et au regard fatigué, mais son attention ne s'est jamais démentie. Tu me dis que ta femme et son petit ami prévoient de te tuer ce soir? C'est exactement ce que je te dis. Kylian glissa une clé USB sur le bureau. Tout y est. Vidéo, audio, relevé bancaire montre le vol. 8 heures d'images au total. Cole brancha la clé sur son ordinateur et regarda plusieurs minutes de Monica et Toby en train de planifier un meurtre. Son expression s'assombrissait à chaque scène. C'est suffisant pour les arrêter tous les deux, dit-il finalement. On pourrait les arrêter tout de suite. Non. La voix de Kylian était ferme.
Je veux qu'ils essaient. Je veux qu'ils soient pris sur le fait, sans défense possible. C'est dangereux. Si quelque chose tourne mal, tout ira bien. Je surveillerai tout depuis un endroit sûr. Quand ils passeront à l'action, je t'appellerai. Cole se renversa dans son fauteuil. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Je veux qu'ils assument les conséquences de ce qu'ils ont planifié, pas seulement de ce qu'ils ont fait. Monica me vole depuis des mois. Mais elle pourrait prétendre que c'était un malentendu. Ce complot de meurtre, il n'y a aucune explication. Et tu es sûr qu'ils iront jusqu'au bout. Ils sont désespérés. Monica est convaincue qu'elle mérite mon argent. Et Toby a besoin d'un moyen de se sortir de ses dettes. Ils essaieront. Cole a réexaminé les preuves. D'accord, mais je veux une unité de renfort à proximité. Dès que tu donneras le signal, on bouge. D'accord. Mais inspecteur, quand ça arrivera, n'oubliez pas que Monica est une actrice. Elle essaiera de jouer les victimes. Ne la laissez pas faire. J'ai déjà eu affaire à des gens de son genre. Ce soir-là, Killian retourna à son appartement de location et se prépara à la fin. Il modifia son plan en fonction des images du matin. Au lieu d'attendre que Monica et Toby l'attaquent, il leur donnerait une cible irrésistible. De son atelier, il avait ramené un mannequin qu'il avait utilisé pour tester les équipements de sécurité. Habillé de ses vêtements et correctement positionné, il ressemblerait à un homme endormi dans la pénombre. Il avait également équipé la porte du garage d'une serrure à télécommande. Une fois activée, elle piégerait quiconque se trouverait à l'intérieur. À 20h. 8, il appela Monica. Et, je suis à environ 1 heure de route. Mon vol a été retardé, mais je rentre chez moi. Conduisez prudemment. Je vous attends. Ne vous inquiétez pas. Je suis épuisé. Je vais probablement juste prendre une bière et aller directement me coucher. Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi. Les mensonges sont venus facilement maintenant. Monica lui avait bien appris. Killian a conduit à la maison et s'est garé à 2 pâtés de maison. En utilisant son téléphone, il a regardé Monica Toby. Il est presque à la maison. Préparez-vous. À 20h47, la Honda de Toby s'est arrêtée dans l'allée derrière la maison. Il s'est garé hors de vue et a attendu le signal de Monica. Killian s'est glissé à travers le plateforme et est entré dans le garage par la porte du service. Le mannequin était déjà en place. Portant son sweat à capuche et son jean. Dans la faible lumière, il avait l'air de manière convaincante humaine. Il a positionné le mannequin en haut des escaliers, puis s'est glissé par la porte du service et l'a verrouillé derrière lui. De sa cachette derrière le chêne. Il avait une vue claire du garage et des caméras enregistrant tout. À T9, 15h, Monica a envoyé le signal. Il est ici. Garage maintenant. Toby s'est glissé à travers le côté carré et a regardé par la fenêtre du garage. Le mannequin était visible dans l'ombre, apparemment évanoui ivre près du sommet des escaliers. Toby a essayé la porte du service. Verrouillée. Il a déménagé à la porte du garage principal et l'a trouvée légèrement ouverte exactement car Killian l'avait quittée. Monica est apparue à la porte menant de la maison au garage. Elle portait des vêtements sombres et des gants en caoutchouc. Est-il sorti, chuchota TL. Ouais, mort au monde. Bon. Aidez-moi à le déplacer. Ils se sont approchés avec soin du mannequin. Dans la faible lumière, c'était suffisamment convaincant pour les tromper pendant plusieurs secondes. Il est plus lourd qu'il n'y paraît. Toby grogna, essayant de soulever le mannequin. Poussez-le simplement dans les escaliers. Faites en sorte qu'il soit tombé. Toby attrapa les épaules du mannequin et poussa. Le mannequin a dégringolé les marches en béton avec une série de bruits sourds. Mais au lieu du son doux de la chair qui frappe la pierre, ils ont entendu l'impact creux du plastique et du métal. Qu'est-ce que diable? Monica se précipita au fond des escaliers. Ce n'est pas lui, dit Toby, sa voix serrée de panique. C'est un mannequin. La porte de garage a commencé à se fermer avec un travail mécanique. Monica et Toby se retournèrent alors que la sortie scellait, les piégeant à l'intérieur. Les lumières rouges clignaient des yeux à partir de plusieurs caméras. Une voix résonnait à partir de haut-parleurs cachés. La voix de Killian calme et froide. Tout ce dont vous avez besoin est de diffuser en direct à la police. Ma femme et son petit ami viennent de tenter de meurtre.
Le visage de Monica est devenu blanc. Kylian, où es-tu? Quelque part en toute sécurité, contrairement à vous. Toby a couru vers la porte du garage et a tiré sur la poignée. Il ne bougerait pas, laissez-nous sortir. En environ 5 minutes, la police vous laissera sortir. Ensuite, vous aurez beaucoup de temps pour expliquer pourquoi vous portez tous les deux des gants et que vous portez les somnifères que vous prévoyez d'utiliser sur moi. Monica regarda désespérément autour de lui. Ce n'est pas à quoi ça ressemble. Cela ressemble à du complot pour commettre un meurtre. Cela ressemble à un vol. Cela ressemble à 8 heures de preuves vidéo qui détruiront toute histoire que vous essayez de raconter. À l'extérieur, les sirènes gémissaient au loin. Kylian a appelé le détective Cole. Ils ont pris l'appât. Les deux sont dans le garage. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans le sac à main de Monica, les somnifères, les gants, probablement une arme. Nous sommes à 2 minutes. Je regarderai de l'autre côté de la rue. La police est arrivée dans 3 voitures, des lumières rouges et bleues peignant le quartier calme. Le détective Cole a dirigé l'opération tandis que des officiers en uniforme ont entouré la maison. Ouvrez le garage, a crié Cole. Kylian a appuyé sur un bouton de son téléphone. La porte de garage se leva lentement, révélant Monica et Toby debout dans l'éclat dur des lampes de poche de la police. Mettez vos mains là où nous pouvons les voir, a crié un officier. Monica a immédiatement commencé à pleurer. Dieu merci, tu es ici. Quelqu'un nous a enfermés. Nous essayons d'aider. Gardez-le. Cole interrompit. Nous savons exactement ce que vous essayez de faire. Il a hoché la tête aux officiers qui ont emménagé pour procéder à des arrestations. Monica a poursuivi sa performance, sanglotant et affirmant qu'ils essayaient de vérifier Kylian après avoir appelé son ivre et suicidaire. Il a dit qu'il allait se blesser, gémit elle. Nous sommes venus l'arrêter. Où est-il maintenant? Demanda Cole. Nous ne savons pas. Quelqu'un a dû le prendre. Toby a essayé une approche différente. Tout cela est un malentendu. Nous sommes amis de la famille. Monica s'inquiétait pour son mari. Les amis ne portent pas de somnifères et ne portent pas de gants, répondit Cole. Et ils n'essaient pas de pousser les mannequins en bas. Les policiers ont trouvé le sac à main de Monica dans le garage contenant une bouteille de somnifères et une paire de gants en caoutchouc. Ils ont également trouvé un petit enregistreur dans la poche de Toby, apparemment destiné à capturer la découverte par Monica du corps de son mari. Monica grave, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, un vol et une fraude. Cole a annoncé, Tobias Klein, vous êtes arrêté pour complot en vue de commettre un meurtre. En lisant les droits, la performance de Monica s'est intensifiée. Elle a crié d'être innocent, d'être installée, sur l'instabilité mentale de son mari. Les voisins sont sortis pour regarder, y compris Dorian, qui se tenait à sa clôture avec sombre satisfaction. Vous ne comprenez pas, cria Monica en la chargeant dans la voiture de police. Il est fou. Il me menace depuis des mois. J'ai une documentation. Nous examinerons votre documentation, a répondu Cole. Juste après avoir passé en revue les 8 heures de vidéo montrant que vous planifiez son meurtre, le visage de Monica est devenu coup de choc. Vidéo. Votre mari a tout enregistré. Nous avons vous et votre petit ami à discuter du meurtre, à voler de l'argent et à planifier de l'encadrer de l'instabilité mentale. Tu as fini, madame. Alors que les voitures de police s'éloignaient, Kylian sortait de sa cachette. Dorian s'approcha pour le rencontrer. En faire d'une chose, a dit l'homme plus âgé. Tu vas bien, fils? Je vais bien. Cette femme a trompé beaucoup de gens, mais elle ne m'a pas trompé. Merci pour l'avertissement concernant les cris. C'est ce qui a commencé tout ça. Heureux que vous soyez en sécurité. Dorian regarda la maison. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je récupère ma vie. Le procès a commencé 3 mois plus tard. Monica avait embauché un avocat coûteux qui a tenté de la peindre en tant que victime de violences domestiques, mais les preuves vidéo étaient écrasantes. L'accusation, dirigée par la procureure de district, Sarah Chan, a présenté une affaire méthodique. 1 heure après l'heure des images a montré que Monica et Toby planifiant le meurtre, volent de l'argent et complotent pour encadrer Kylian à l'instabilité mentale. Mesdames et messieurs du jury, Chan a déclaré dans sa déclaration d'ouverture, ce n'est pas un cas sur un mariage en difficulté. Il s'agit d'un cas sur le meurtre prémédité et le vol systématique.
L'avocat de Monica, une femme nette nommée Ruth Brennan, a tenté de faire valoir que son client agissait en légitime défense contre un mari violent. Monica Grave vivait dans la peur, a affirmé Brennan. Elle était piégée dans un mariage avec un homme qui contrôlait tous les aspects de sa vie. Ses actions, bien que mal avisées, étaient celles d'une femme désespérée essayant de s'échapper. Mais la défense s'est effondrée lorsque l'accusation a joué les enregistrements. Le jury a entendu Monica rire de la supposée carence mentale supposée de Killian, planifier de le droguer et discuter de la façon de dépenser son argent après sa mort. Cela ressemble-t-il à une femme dans la peur? Demanda Chin alors que la voix de Monica remplissait la salle d'audience. Je pourrais lui dire que des extraterrestres ont volé mes chaussures, et il hochait juste la tête. Le dossier bancaire a montré un vol systématique datant de 8 mois. Monica avait pris plus de 30 000 $ en petits montants, soigneusement déguisés parmi les dépenses normales. Le cas de ce Toby était encore pire. Ses antécédents criminels sont sortis en détail. 2 mariages antérieurs se sont terminés dans des circonstances suspectes, un modèle de ciblage des femmes vulnérables et une histoire de violence lorsque ces programmes ont été découverts. Ce n'est pas le premier rodéo de M. Klein. Chin a déclaré au jury, il est un prédateur qui cible les femmes mariées avec de l'argent. Monica Grave n'était que sa dernière victime, et elle était prête à devenir son complice dans le meurtre. La défense a tenté de faire valoir que Toby avait manipulé Monica, mais les vidéos l'ont montré comme la force motrice derrière l'intrigue. Elle avait été la seule à suggérer le meurtre, à planifier la méthode et à élaborer les détails. Elle n'est pas une victime, a conclu Chin. C'est un cerveau qui s'est fait prendre. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Monica a été reconnue coupable de toutes les accusations de complot en vue de commettre un meurtre, un vol, une fraude et une tentative de meurtre. Toby a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre et un vol. S'en tenant aux animaux de compagnie. Monica a finalement laissé tomber son acte. Elle se tenait devant le juge avec des yeux froids et pas de larmes. Je regrette de se faire prendre, a-t-elle déclaré. Rien d'autre. Le juge Harrison l'a condamnée à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pendant 15 ans. Toby a reçu 20 ans. Cette cour a rarement vu un tel mal calculé. Le juge a déclaré que les 2 défendeurs ont montré un mépris complet pour la vie humaine et une volonté de détruire un homme innocent pour de l'argent. Les peines reflètent la gravité de leur crime. Alors que le BEF dirigeait Monaco, elle a regardé la dernière fois à Killian. Son expression ne tenait aucun remords, aucune tristesse, seulement rage d'être dépassée. La procédure de divorce était une formalité. Avec Monica en prison et les preuves vidéo prouvant son vol et sa trahison, Killian a reçu tout ce que la maison, tous les actifs financiers et même l'indemnisation de l'argent volé. Patricia Webb l'a rencontré à l'extérieur du palais de justice après l'audience finale. C'est fini, a-t-elle déclaré. La maison est la vôtre. L'argent vous appartient. Et la confiance que nous avons créée a protégé tout ce qu'elle a essayé de voler. Qu'en est-il de ces appels? Laissez-la essayer. Les preuves sont étanches. Il avait gardé les caméras de sécurité, mais les a améliorées, non plus pour s'assurer qu'il ne soit plus aveugle. Vous vivez enfin votre propre vie. Je ne suis pas. Des regrets? Killian, considérez la question de Monica? Non. Elle a fait son choix quand elle a décidé de me voler et de planifier mon meurtre. Je lui ai juste donné la corde pour se pendre. Et Toby, il est là où il appartient. Avec un peu de chance, il purgera sa phrase complète. Ce soir-là, Killian s'est assis sur son porche avec une bière et a regardé le coucher du soleil. Dorian fit un signe de la cour de sa cour et Killian fit un signe de la main. C'était un moment simple, mais c'était comme une paix. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Killian a supprimé le message sans répondre. Monica pourrait envoyer toutes les menaces qu'elle voulait de la prison. Elle avait perdu tout sa liberté, son argent, son avenir. Il avait gagné en étant plus intelligent, plus patient et plus préparé. Plus tard dans la soirée, il est allé à son atelier et a commencé à planifier son prochain projet, une table à manger personnalisée en chêne, construite pour durer des décennies. Pendant qu'il travaillait, il a réfléchi aux leçons que Monica lui avait enseignées. La confiance a été gagnée, non donnée. Les actions ont révélé un caractère mieux que les mots. Et parfois le meilleur, la vengeance, laissait simplement quelqu'un se détruire. Il avait appris à être immobile, à regarder, à attendre. Et quand le moment est venu, il avait frappé de précision.
Monica avait raison sur une chose. Il était différent maintenant. Plus dur, plus prudent, moins disposé à pardonner ou à oublier. Mais il était également libre. L'atelier était silencieux, à l'exception du son de ses outils et du bourdonnement lointain du système de sécurité. Tout était exactement comme il se doit. Kylian sourit et retourna à son travail. Il avait tout le temps dans le monde maintenant. Je ne pardonne pas, a-t-il dit à la pièce vide. J'apprends.